Comment allez-vous ce soir? Fatigué ou bien vous avez pu vous reposer? Ça va? On est dans la joie que vous êtes là encore une fois. S'il y a quelqu'un qui est dans la joie, je vous assure, c'est Dieu, notre Père qui est dans les cieux. C'est pas évident aujourd'hui de trouver des gens qui viennent écouter la parole de Dieu. Il y a tellement de choses à faire. Il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un monde où il y a tant de choses à faire. On est distrait par beaucoup de choses. Remarquons bien, il y a tous ces petits gadgets aujourd'hui. On sort d'un iPad, on va sur iPod, iPod sur iPhone, iPhone sur iTunes. Aïe. Vous avez remarqué ça? Même nos enfants n'ont plus le désir d'écouter la parole de Dieu aujourd'hui parce que nous, les parents, nous sommes en train de leur donner ces trucs-là. Mais je vous félicite au nom de Jésus-Christ que ce soir, vous avez choisi d'être ici encore une fois. Dieu soit loué. Il y a la joie dans le ciel lorsqu'il y a les enfants de Dieu qui viennent ensemble afin d'étudier la parole de Dieu. J'aimerais vous rappeler, n'oublie pas, il y a ceux qui ont des problèmes personnels, des difficultés dans leur vie, vous êtes en train de chercher des solutions. Tout d'abord, il faut aller vers Dieu. Et très souvent, Dieu aussi vous invite à partager vos souffrances, vos problèmes avec les amis de Dieu, avec ceux qui peuvent vous aider, qui peuvent vous connecter avec Dieu. C'est pour cela, je vous invite, je vous rappelle, il y a des pasteurs parmi nous, sentez-vous libre à la fin de la rencontre d'aller leur voir. Est-ce que les pasteurs sont un peu parmi nous? Il y a pasteur Jérémie qui vient de prier, pasteur Danick, il y a pasteur Félix à la porte. Sentez-vous libre de leur parler. Je suis là aussi, mais surtout pasteur Mathieu aussi. Profitez-en de parler à ces personnes. Ils sont là afin de prier avec vous et tout ça. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas méchants. Hein? Ils sont gentils. Donc, va voir ces personnes-là. OK. Qui sont ceux qui viennent pour la première fois ce soir? Levez un petit peu la main. Ceux qui viennent, que Dieu vous bénisse. On est dans la joie que vous êtes là. Est-ce qu'il y a ceux qui viennent là ici? Que Dieu vous bénisse. Regarde ces sourires-là. Hein? On est content que vous êtes là. Sentez-vous à l'aise. Ici, on est dans un endroit où on est en train d'étudier la parole de Dieu. Dans un seul jour, on ne pourra pas connaître toute la vérité. Je vous assure cela. Hein? Ça va prendre du temps. Et c'est depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est pour cela, hein, l'homme qui a son Dieu avec lui, l'homme qui a le Saint-Esprit qui est en train de travailler dans son cœur, c'est l'homme qui cherche à connaître le plan de Dieu, ce plan de nous sauver, plan du salut. Hein? Ça ne prend pas un jour. C'est pour cela que je félicite ceux qui viennent soirs après soir. C'est extraordinaire. D'ailleurs, pour moi, c'est un miracle. Vous savez pourquoi? Je vous ai déjà dit ça. Nul ne peut venir au Père s'il n'y a pas quelqu'un qui l'attire, qui vous attire vers lui. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que Dieu lui-même, tout d'abord, a démarré un travail dans votre cœur. Amen. Car l'homme ne cherche pas Dieu. L'être humain, on cherche après les choses de ce monde à cause du péché qui règne en nous. Le moment où vous voyez quelque chose qui vous pousse vers la parole, qui vous pousse vers Dieu, qui vous pousse à venir écouter la parole de Dieu, surtout ce soir, c'est samedi soir, on appelle ça en anglais Saturday Night Fever. Comment on dit ça en français? La fièvre du samedi soir. Les gens, normalement, sont fous dans les boîtes de nuit, dans les plaisirs. De vous voir ici, c'est un miracle. Je vous assure. Il faut louer Dieu ce soir. Est-ce qu'on peut louer Dieu? Il faut louer Dieu ce soir, car Dieu est en train de faire un travail dans votre vie. Et je crois fermement que ce travail devrait se faire plus que jamais, car comme nous avons vu pour ceux qui étaient là au commencement, nous vivons dans les derniers temps. Le monde devient de plus en plus méchant parce que Dieu est en train de retirer son esprit graduellement de la terre. Et l'ennemi est en train de captiver les cœurs des gens, même de nos enfants. C'est pour cela qu'on voit des crimes comme on n'a jamais vu auparavant. Des choses qui se font aujourd'hui comme on n'a jamais vu avant. Les gens qui se tuent, les gens qui se pendent, les gens qui se suicident, même les enfants se suicident aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne va pas avec notre monde. Donc, Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Et la raison que vous êtes là ce soir, c'est parce que Dieu veut qu'absolument, lorsqu'il revient, que nous tous nous soyons sauvés. Qu'est-ce que nous disons? C'est pour cela aujourd'hui, ce soir, ce n'est pas un rapport de quelle église que vous venez,
quelle nation que vous appartenez, mais c'est un rapport d'un Dieu qui nous aime. Il nous appelle à s'en sortir du péché, sortir de l'erreur, afin de vivre la vérité qui nous sauve. J'ai 2 questions que je dois régler ce soir avant que je traite le sermon que vous avez attendu. Premièrement, il y a la question du baptême. Hier, on a vraiment savouré l'importance du baptême. Quelqu'un qui se donne à Jésus, c'est quelqu'un qui se fait baptiser. Quelqu'un qui veut arriver à la fin de son mois du péché afin de vivre la vie de Dieu, afin de glorifier son Dieu, afin d'enterrer tout le péché et démarrer une nouvelle vie. La Bible nous dit que nous sommes appelés à se faire baptiser. Ce n'est pas une option. Pour ceux qui veulent devenir des disciples, le chemin, la rentrée, le chemin vers d'être un disciple, c'est le baptême. On a vu ça hier, mais il y a la question, parce qu'il y avait des questions qu'on m'a posées. Si j'étais baptisé lorsque j'étais bébé, est-ce que je dois me faire rebaptiser? On a vu hier pour ceux qui étaient là. Le baptême des bébés n'est pas biblique. Hein? C'est une tradition païenne qui est rentrée au sein de l'Église, du christianisme. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont sincères sont baptisés à travers l'aspersion quand ce n'est pas biblique. Le vrai baptême biblique, c'est de plonger la personne parce que le baptême représente le lavement du cœur. D'ailleurs, j'ai le quiz que j'avais préparé pour vous. Le mot baptême en grec, c'est quoi? Quel est le mot? Baptizo. Vous vous rappelez ça? Que veut dire baptizo en grec? Plonger quelqu'un, d'enterrer quelqu'un. OK? De submerger la personne tout en entier. Très bien. Il y a 3 requests. 3 prerequisites. 3 conditions. 3 choses, 3 conditions que vous devrez vivre avant que vous soyez baptisé. Quelles sont ces 3? Vous vous rappelez, hier, je vous ai dit ça? Il faut? Oui, ma sœur? Vas-y. Quelles sont les 3 conditions? Vas-y. Premièrement, il faut croire. Amen. Est-ce qu'un bébé peut croire? Où se trouve le texte qui dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé » Ah, je vous ai eu là. Il faut savoir ça. Celui qui croira sera baptisé sera sauvé. Marc, chapitre 16, le verset. Très bien. J'ai ta réponse d'ailleurs tout à l'heure, je te verrai. Hein? Ok, Marc 16, le verset 16. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de demander le baptême. Donc, je vais essayer de répondre à vos questions. D'accord? Donc, Marc 16 dit, il faut croire dans le Seigneur Jésus. Il faut croire qu'on est pécheur, que je suis pécheur, je mérite la mort. Mais Christ est mort pour moi. Je n'ai pas besoin de mourir maintenant. Quelqu'un a pris ma place. Il faut le croire en lui, le recevoir dans ma vie, et puis là, je me fais baptiser. Il faut croire dans sa parole. Deuxième condition. Il faut se repentir. Très bien, Nathalie. Qu'est-ce que ça veut dire la repentance? Changement de pensée, changement du cœur. Il faut avoir un demi-tour. Un demi-tour. Si j'étais en train d'aller dans cette direction, il faut que je tourne, je vais dans cette direction. Naturellement, nous sommes en train de marcher vers le péché. C'est pas vrai? Le cœur tourne vers la terre, vers le péché, vers le moi. Mais lorsque Jésus rentre dans le cœur, je fais un demi-tour. Maintenant, je marche vers le ciel. Je marche vers mon Dieu. Je veux le plaire maintenant. La repentance, c'est lorsque Jésus rentre dans le cœur et change la pensée. Et finalement, j'ai ce désir de le plaire. D'accord? Je ne veux plus retourner dans la boue du péché. Est-ce que ça veut dire que je ne vais plus pécher? Non. Ça a pris toute ma vie, j'ai vécu dans le péché. Ça ne prend pas un jour pour que Dieu enlève toutes ces pourritures dans ma vie. Donc le baptême, c'est une démarcation, c'est de démarrage avec le Christ dans sa vie. Il y aura des fautes qu'on va faire, des manquements. Mais celui qui a le Christ a la vie. Julien, content de te voir. Celui qui a le Fils a la vie. Cet homme, son grand-père, sort des Seychelles. Attention, vient des Seychelles, son grand-père. Il faut respecter les Seychellois. Donc, mes frères et mes sœurs, la repentance, c'est de démarrer une nouvelle vie avec le Christ dans sa vie et afin qu'on puisse faire sa volonté. Il y aura des manquements. C'est le commencement seulement avec le Christ. Quelquefois, on va glisser. Quelquefois, on va faire des fautes. Mais le Christ est avec nous. D'ailleurs, laisse-moi vous donner l'image du baptême.
C'est comme si quelqu'un qui rentre dans une, comment on appelle ça, lift, ascenseur. Jésus, nous rencontrons Jésus, nous donnons notre vie à Jésus. Jésus dit, mais ok, tu rentres avec moi dans l'ascenseur. Qui mène vers qui? Vers quoi? Vers le ciel. Donc on rentre dans l'ascenseur, Jésus enlève nos vêtements de péché, il met sur nous ses vêtements de justice, et voilà, nous sommes en marche vers le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Il appuie sur le bouton, et nous sommes à côté de lui, et là, l'ascenseur monte. Quelquefois, qu'est-ce qu'on fait? On saute dans l'ascenseur, on fait n'importe quoi, et on tombe par terre, bouf! C'est pas vrai? On fait des bêtises quelquefois. Mais lorsqu'on tombe par terre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Jésus fait? Il ouvre l'ascenseur, il donne un coup de pied, il dit, sors là, c'est pas vrai? Non, c'est pas le Dieu de la parole, ça. Lorsqu'on tombe par terre, Jésus étend ses mains. C'est ça le Dieu de la Bible. Il étend ses mains, il réalise que nous sommes que de la poussière, que nous faisons des fautes, et il dit, mon fils, lève-toi, c'est pas ta place. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, lorsque nous tombons par terre, l'ascenseur secoue. Il y a une secousse et ça arrête. Est-ce que vous m'avez entendu là? On ne peut pas grandir en Jésus lorsque nous vivons dans le péché. Lorsque quelqu'un fait une bêtise, pouf, il y a un stop, l'ascenseur. Et tant que nous ne mettons pas debout en confessant nos péchés, en disant, Jésus, pardonne-moi, que ta grâce me fortifie afin que je démarre à nouveau et je te plaire. Si vraiment on ne se met pas debout, attention, l'ascenseur ne monte plus. Ne pense pas que vous allez continuer à grandir dans le péché. Mais le moment où vous reconnaissez votre faute et vous dites, Seigneur, aie pitié de moi, boum, l'ascenseur remonte. Amen? C'est pas extraordinaire ça? Donc le baptême, c'est le démarrage d'une vie avec le Christ, dans la relation avec le Christ. Voyez-vous? Donc, il y avait une question qui nous a été posée. Troisième condition. Première, il faut croire en Jésus. Deuxième, la repentance. Troisième, il faut être il faut choisir d'être un disciple. Un disciple veut dire quoi? Le mot en grec, c'est quoi? Ah, vous avez oublié. Mathetes. Très bien, j'ai entendu là. Mathetes veut dire quoi? Suivre le Christ. Comment est-ce qu'on suit le Christ? En obéissant à sa parole. En obéissant à la Bible. C'est pour cela, celui qui veut se faire baptiser, ce n'est pas un truc de 2 minutes, tu te plonges et tu retournes dans la lacamale. Non. Le vrai baptême, c'est que lorsque je sors de l'eau, je suis mon Seigneur. Oui, il y aura les hauts et les bas, mais je ne suis plus tout seul maintenant. Il est avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Donc c'est ça la beauté du baptême. C'est le Christ avec vous. Qui ne veut pas avoir le Christ dans sa vie? Alors, je n'ai pas vu aucune main. Nous tous, nous avons besoin du Christ. Et le baptême, c'est la porte qui s'ouvre afin qu'on puisse avoir le Christ dans la vie. C'est le chemin d'être un disciple. Amen. Mais il y a des questions qui nous ont été posées. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, très bonne question hier, au sujet du baptême. Est-ce que le baptême, c'est important? Oui, on a vu ça. Et quelqu'un m'a dit, mais qu'en est-il du brigand à la croix? Est-ce qu'il était baptisé? Et pourtant, la Bible nous dit qu'il sera dans le ciel. Donc, comment est-ce qu'on explique ça? Très bonne question. Quelqu'un veut expliquer? Si le baptême est impératif, est important. Qui a sauvé l'homme à la croix? C'est Jésus qui l'a sauvé. Il a cru en Jésus, il a confessé ses péchés, il a même reçu le Christ dans sa vie. C'est ça ce qui sauve. Et on a appris tout cela, que c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas le goutte d'eau qui me sauve, ou bien l'eau qui me sauve. C'est Christ qui me sauve. Mais pourquoi est-ce que le baptême est important? Je vous ai dit ça. Le baptême, c'est notre réponse au salut que Dieu nous donne. Dieu me sauve, mais il faut que j'accepte son salut. Et comment je démontre cette acceptation de son salut? C'est de se plonger. Donc, le baptême devient ceci, que j'ai reçu le salut dans ma vie. L'homme qui était sur la croix, est-ce qu'il a eu la chance de se faire baptiser? Non. C'est pour cela qu'il va être sauvé malgré qu'il n'était pas rentré dans l'eau. Voyez-vous, je vous assure, s'il avait la chance de se faire baptiser, la première chose qu'il allait faire lorsqu'il sortait de la croix, directement au Jourdain. Hein? Parce que vraiment, c'est ça ce qui démontre qu'on aime Dieu. On veut s'engager à lui et le baptême, c'est l'engagement avec le Christ.
Donc, pour le brigand, il n'avait pas eu l'occasion de répondre bibliquement à l'invitation de Dieu, mais il a cru en Jésus. Hein? Il avait accepté le Christ comme son sauveur. Et c'est ça ce qui nous sauve. C'est pour cela que je vous ai dit, même avant le baptême, il faut la repentance, l'acceptation de Christ dans notre vie à travers la confession de nos péchés. Notre question nous est venue hier, c'est un rapport, la Bible nous dit, il y a un seul baptême. Parce qu'il y a des gens qui disent, si je me suis fait baptiser la bonne manière, est-ce que je dois me faire baptiser encore? Il faut faire attention, mes frères et mes sœurs, car la Bible, il dit ici, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tout. Donc, apparemment, c'est ça ce que la Bible nous montre, qu'il y a une seule fois qu'on doit se plonger. C'est ça ce qu'on sent dans le texte. Mais je vous ai donné un texte hier, qu'il y avait un cas où il y avait des chrétiens qui étaient baptisés par immersion 2 fois. Je vous donne le texte. Pendant qu'Apollon était à Corinthe, Paul arrivait à Éphèse et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a eu un Saint-Esprit. » Et il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Ça, c'est Jean-Baptiste. C'est le baptême par immersion. Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance. » Sur ces paroles, verset 5, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, on voit dans la Bible, il y avait des cas où il y avait des gens qui s'étaient fait baptiser, plonger 2 fois. Et c'était sur cette base que je vous ai répondu hier, qu'il y a des cas que vraiment Dieu attend qu'on se fait baptiser. Premièrement, dans ce cas-là, c'était des disciples, des enfants de Dieu, mais ils n'avaient jamais entendu de la doctrine du Saint-Esprit. Donc, ils étaient ignorants de ça. Et voilà, Paul va leur expliquer l'importance de cette vérité. Très important. Et c'était sur cette base, lorsqu'ils ont compris l'importance du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire la réception du Saint-Esprit dans notre vie. Je vais traiter cela quelque temps plus tard, pendant cette semaine. Il ne faut pas rater. Et c'est là qu'ils vont se faire rebaptiser par immersion. Non pas parce que leur premier baptême n'était vraiment mauvais, non, ils ont été plongés, comme la Bible nous demande, mais ils se sont fait baptiser en rapport de cette vérité très importante. Je vous ai dit hier que vraiment vous avez appris des vérités très très importantes. Le christianisme aujourd'hui vit dans le péché, malheureusement, à cause de la transgression de la loi de Dieu. On a étudié au sujet du sabbat, par exemple. La transgression du sabbat, c'est un péché. Et le salaire du péché, c'est quoi? La mort, ça nous sépare de Dieu. Bien sûr, des gens qui transgressent le sabbat en gardant un autre jour, ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants, des gens très sincères. Beaucoup des enfants de Dieu se trouvent dans ces églises qui gardent le sabbat le dimanche. Mais Dieu est en train d'éclairer le monde afin de nous montrer le vrai sabbat, le jour de l'Éternel qui se trouve le 7e jour, non pas le premier jour. Le premier jour, c'est un jour païen qui nous identifie avec le paganisme, le jour du soleil. C'est rentrer au sein du christianisme. Est-ce qu'on peut être béni ce jour-là en gardant le jour du sabbat, le premier jour de la semaine? Non. Dieu a dit, c'est le 7e jour qu'il a sanctifié, il a mis à part. C'est pour cela, c'est une vérité que vous avez appris. Une autre vérité que vous avez appris, très important, c'est au sujet de la nourriture. Il y a certaines nourritures que Dieu condamne dans la Bible, qu'on n'aurait pas mangé. C'est des nourritures impures. Vous avez manqué pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Et on a vu que ces nourritures souillent l'homme. On a vu clairement pour ceux qui étaient là, la notion de la nourriture pure et impure n'a pas commencé en Exode. Je vous ai montré où ça a commencé. Dans la Genèse, le livre de la création, le livre de l'origine. Dieu, dans l'origine, avait déjà déclaré qu'il y a certains animaux qui sont purs, certaines qui sont impures. Je vous ai montré le texte. Où se trouve le texte? Ah, vous cherchez dans vos notes, là, hein? Dans Genèse, chapitre 1? Chapitre 1? N'importe quelle personne. 6, le verset quoi? Regardons dans les quelques versets qui se trouvent. Premier verset, quelques versets qui se trouvent, 1, 2, 3.
Vous allez voir cela, la notion des animaux purs et impurs, c'est catégoriquement pas dans le livre d'Exode, mais dans la Genèse. Dieu avait déjà clarifié ça. Donc c'est une vérité importante, car on se souille à travers ces nourritures impures, comme le porc, on a déjà vu. Hein? Tous ces animaux qu'on a déjà traités dans Lévitique chapitre 11 et Deutéronome. Et donc c'est pour cela, je vous ai dit que vraiment pour ceux qui ont été déjà baptisés par immersion, et vous sentez vraiment que vous voulez pratiquer ces vérités, hein? Que vous sentez que vous êtes souillés dans l'ignorance, et vous voulez vous faire baptiser, se nettoyer. Et c'est le privilège de se nettoyer à nouveau, comme ils ont fait ici. Vous allez vous replonger. Est-ce que c'est un must? Est-ce que c'est obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire. Parce que vraiment, si vous êtes fait baptiser par immersion, et que dans l'ignorance, vous avez fait des bêtises, vous pouvez ne pas refaire baptiser. Je conseille aux gens de le faire parce que c'est un nettoyage. C'est à votre intérêt. Hein? Ce n'est pas obligatoire. Mais si vous voulez le faire bien, c'est dans la Bible, c'est biblique. D'accord? Maintenant, c'est pour cela, lorsque nous regardons dans la Bible, lorsqu'il dit un seul baptême, qu'est-ce que cela veut dire? Seul mode de baptême. Ce n'est pas une seule en termes de numéro. Non. Parce que là, ici, on voit, il y avait un cas, les gens se sont baptisés 2 fois. La Bible ne se contredit pas. Voyez-vous? Lorsqu'il dit un seul baptême, c'est un seul type de baptême. On a vu ça hier. Aujourd'hui, les gens sont en train de se baptiser à travers l'aspersion un peu d'eau. L'autre se baptise avec des pétales. On lâche des pétales sur la tête, l'autre au téléphone. Tout ça, ce n'est pas biblique. Il y a une seule mode, seul type de baptême. J'espère que c'est clair. Maintenant, il y a une autre raison que j'encourage les gens de se faire baptiser. Et ça, c'est quelque chose que les églises, beaucoup des églises ne savent pas. C'est parce que si vous avez nié votre foi, vous avez abandonné Jésus et vous êtes retourné dans le péché en vivant cette vie de péché grave. Et vous avez nié. Vous savez, dans la Bible, c'est sérieux ça. Si quelqu'un se fait baptiser et puis plus tard, il décide de lâcher la main de Dieu, c'est grave. Nous voyons par exemple dans Matthieu, regarde qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un retourne dans le péché. Il y a un conseil que la Bible donne. Le temps nous presse. Si ton frère s'est rendu coupable, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête, c'est-à-dire à deux. Très souvent, qu'est-ce qu'on fait lorsque notre frère pêche? On va voir quelqu'un, on dit, hey, ce bourreau-là est en train de pécher. C'est pas vrai? On commence à vraiment casser la tête de cette personne, critique la personne, mais ce n'est pas biblique ça. Lorsque notre frère pêche, qu'est-ce qu'on devrait faire? Il faut aller le voir, tête à tête, et dans l'amour du Christ, on essaye de le convaincre qu'il faut retourner à la maison, mais très souvent on critique. On dit, ah, je sais qu'il allait faire ça, moi. C'est un hypocrite, ça. C'est ça l'être humain. Mais la Bible nous dit qu'il faut aller voir la personne. Maintenant, verset 16, s'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que ce sera dit soit appuyé sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. Donc vous prenez, s'il ne veut pas, s'il continue dans l'adultère par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller prendre un autre frère, un autre disciple, 2 autres disciples, va le visiter. Frère, il faut s'en sortir. Premièrement, pourquoi? Parce que tu es en train de te tuer dans le péché. Deuxièmement, tu es en train de salir la réputation de l'Église, la maison de Dieu, à travers ce que vous faites. Car l'Église est là afin de représenter son Dieu. On va voir ça tout à l'heure. Mais s'il est en train de vivre dans l'adultère, qu'est-ce que le monde va dire? Ils vont dire que les chrétiens sont des adultères. Dieu tolère l'adultère. C'est pour cela qu'il y a une façon de vivre étant que disciple. Donc, si la personne maintenant refuse, ou bien s'il accepte, tant mieux, Dieu soit loué. Un âme est retourné à Christ. Mais maintenant, regarde ça. S'il refuse, verset 17, de les écouter, dis-le quoi? À l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs, quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça fait mal, cette partie-là. Il faut que la personne soit enlevée comment on dit ça? De la liste des disciples, des membres de l'Église. Waouh! Il faut qu'il soit considéré comme il était auparavant.
C'est sérieux, ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est disqualifié lui-même. Et ça, qui parle là, ici? C'est pas le pasteur Jean-Noël, attention, hein? C'est Jésus qui parle ici. Pour montrer que vraiment, il y a une façon de vivre au sein de l'Église de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà mon point. La personne est rejetée, il s'est rejeté lui-même, maintenant il est comme un païen. Mais qu'est-ce qui se passe plus tard, d'après vous? Dieu est bon. Dieu revient vers la personne. Dieu touche la personne et il revient à la maison. Je connais des personnes parmi nous qui étaient dans ce cas. Vous avez laissé abandonner Jésus et le corps du Christ et vous êtes retrouvés dans la boue de l'adultère ou bien dans la boue de fornication. Vous avez fait des crimes violents, mais voilà, le Seigneur vous touche dans la prison ou bien il vous touche dans le nakamal, quelque part, vous êtes pris. Et voilà, vous êtes en train de réaliser que vous avez mal fait comme l'enfant prodigue et que vous revenez à la maison. Qu'est-ce qui doit se faire maintenant? Vous voulez redonner votre vie à Christ. Qu'est-ce que vous devrez faire? Il faut le rebaptême. C'est ça le rebaptême? C'est là que vous voyez que vraiment, parce que vous avez nié votre relation avec Dieu, vous avez renoncé à Jésus, vous devrez redémarrer à zéro. Et c'est pour cela, vous voyez certaines personnes qui se font rebaptiser afin de redémarrer à zéro. Qu'est-ce que nous disons? Je vous donne un exemple, regarde celui-là. Paul qui dit ça, regarde ça. 1 Timothée 1, le verset 20. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre que j'ai quoi? Livré à Satan pour qu'il apprenne à ne plus... Et ça, c'est grave. Très souvent, on croit que Paul, c'est un bon bébé, un bon garçon qui parle que l'amour du Christ. Attention! Paul dit, il y a deux autres qui étaient en train de quoi? Blasphémer le nom de Dieu. Ils ne méritent pas d'être un disciple. Et regarde ce qui s'est passé. Paul les a livrés à Satan, c'est-à-dire, ils étaient enlevés de la liste des disciples. C'est dans la Bible. Mais bien sûr, on ne sait pas s'ils ont retourné, mais il y a des cas où il y a les gens qui retournent. Et l'Église est là pour leur accepter à nouveau. Comment est-ce qu'ils vont retourner? À travers le baptême. Je dois traiter un sujet parce que quelqu'un m'a posé la question hier. J'espère que c'est clair pour vous. Chaque soir, on va traiter certaines questions, mais il y a une autre question ici. Et il y a au sujet de la nourriture. Voilà. Il y a des personnes qui servent ce texte-là. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. En rapport de la nourriture pure et impure, les gens disent, mais regarde, pasteur, c'est pas ce qui rentre dans ma bouche qui me souille, mais ce qui sort de ma bouche. Ça veut dire, je peux manger le porc, je peux manger les nourritures impures, parce que c'est pas ce qui rentre dans ma bouche qui me souille. Qu'est-ce que vous en pensez? Et laisse-moi vous dire quelque chose, n'oublie pas. Lorsque vous voyez un texte, n'arrête pas sur ce texte. Il faut lire le contexte, le tout. De quoi est-ce que Jésus parlait ici? Est-ce qu'il parlait du porc, de la viande impure? Non! Lisons ensemble. Verset 1, on reprend. Là, c'était verset 10. Prenons du verset 1 et puis on va continuer. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils quoi? La tradition des anciens. Donc, il y avait une tradition ici. Quelle était cette tradition? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Le problème, c'était quoi? Pas parce que les disciples mangeaient la viande impure, mais que quoi? Ils ne lavaient pas leurs mains avant de manger. Est-ce que vous suivez? Il y avait une tradition au milieu du peuple juif qu'avant de manger la main, il faut vraiment frotter la main, laver la main. Parce que si vous mangez avec les mains, avec de la poussière, il y aura la poussière qui rentrera dans la bouche, qui va souiller le corps. Pour les juifs, manger avec les mains sales, c'est quelque chose qui va souiller le corps. Vous comprenez là? Ce n'était pas un rapport de manger les viandes impures ici. C'était un rapport de laver les mains. Il lui répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de quoi? Votre tradition. L'issue, ce n'était pas la nourriture, c'était cette tradition où les gens étaient forcés pratiquement de laver les mains. Si vous ne lavez pas les mains, pour les Juifs, c'était un scandale. Et c'était pour cela, c'était un scandale ici.
Maintenant, nous allons plus loin, le verset 15. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Jésus va expliquer vraiment le problème de ces pharisiens. Le verset 19, car c'est du cœur, voilà, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Ce qui souille l'homme vraiment, c'est le péché qui règne dans le cœur. Mais, manger, il ne dit pas manger le cochon là. Il dit manger sans s'être lavé des mains, cela ne souille point l'homme. Qu'est-ce que nous disons? Ah, j'espère que c'est clair pour vous. Il faut, lorsque vous venez avec un texte, mes bien-aimés, ne prends pas seulement un texte hors du contexte. C'est grave. Si on va prendre des textes comme ça hors du contexte, on peut dire n'importe quoi, vous savez ça. Ah oui, il faut, lorsqu'on étudie la Bible, on lit le tout. C'est comme ça qu'un disciple étudie la Bible. Sinon, les croyants, ils vont servir que les textes afin de faire n'importe quoi. Amen. Rentrons dans le sermon, parce que le temps nous est déjà passé. Demain, c'est le sermon que vous avez attendu. Qu'est-ce qui se passe à la mort? Il y a beaucoup d'interprétations de ce qui se passe à la mort. Ne rate pas demain. Vous aurez dû rater aujourd'hui, mais pas demain. Ah oui, je vous assure, demain, ça va être un eye-opener. Ça va ouvrir vos yeux demain. Il y a tant de traditions païennes qui sont rentrées au sein du christianisme et les gens sont dans la confusion aujourd'hui. D'ailleurs, demain est relié au message de lundi, c'est le sujet du boucan. Comment être libéré de tous ces trucs qu'on appelle le boucan et tous ces trucs. Il faut que vous soyez là aussi demain parce que c'est deux sermons qui sont liés. D'accord? Mais demain, c'est la base. Vous ne pouvez pas rater cela. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui vit ses derniers moments avant de mourir? Quelqu'un a vu ça? Levez un petit peu la main. Vous avez vu quelqu'un qui est en train de mourir. La question que je vous pose ce soir, c'est ceci. Qu'est-ce que cette personne recherche le plus lorsqu'elle est en train de mourir? Hein? Faire la paix avec les gens autour de lui? Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un que lorsqu'il est en train de mourir, il dit « Va chercher mon médaille d'or. Je veux voir encore une dernière fois ma médaille d'or. » Hein? Vous avez vu ça? Non. Ou bien « Va chercher mon 4x4. Je dois avoir mon 4x4 avant de mourir encore. » Jérémie, t'as vu ça avant? Non, ce n'est pas le cas. Ou bien « Montre-moi mes diplômes. » Ou bien « Mes vestes. » Montre-moi. Non. Normalement, lorsque quelqu'un meurt, vous serez d'accord avec moi, mes bien-aimés. Quand la vie sur terre se termine, les gens ne se tournent pas vers les objets. Ce que nous voulons autour de nous, ce sont des gens, la famille, nos proches. Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un est en train de mourir, il veut voir des personnes? Vous savez pourquoi? Parce que dans la vie, il s'agit de relations. En d'autres mots, nous sommes nés non seulement pour être en relation avec Dieu, mais aussi en relation avec les gens. Lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, il y avait ces trois relations que Dieu a plantées dans leur système. Cette relation entre lui et son Dieu, et puis il y avait une relation entre Adam et Ève. Adam avait besoin d'Ève, Ève avait besoin d'Adam. Et puis il y avait aussi une troisième relation entre Adam et la terre. Dieu va dire cultivez la terre et prends soin des animaux. Nous avons été créés, en d'autres mots, pour vivre dans la communauté. L'homme a besoin de son prochain. Nous avons été façonnés pour la communion fraternelle. Nous avons été créés pour former une famille, car personne de nous ne peut vivre tout seul. Personne ne peut remplir le plan de Dieu de sa vie
seul sur sa propre petite île. Ce n'est pas biblique. C'est pour cela, ce soir, vous allez voir que dans son amour pour ses enfants, pour ses disciples, Dieu nous a créés pour une communion fraternelle à travers son Église, qu'on appelle le corps du Christ. Le titre du message de ce soir, c'est « Les couleurs de l'empereur ». Le sous-titre, « Créé pour la communion fraternelle ». Prions le Seigneur. Père, tendre Père, tes enfants sont venus encore une fois ce soir. Veuille les bénir à travers ton Esprit Saint. Baptise-nous ce soir de ton Esprit Saint, afin qu'en écoutant ta parole, nous puissions non pas seulement comprendre et discerner ta volonté, mais que nous puissions prendre la résolution d'obéir à ta parole et d'expérimenter cette liberté qui vient à travers ta parole. Bénis celui-là qui prêche encore une fois ce soir, afin que tu puisses le voir de ton Esprit Saint, afin que tout ce qui sort de sa bouche puisse te glorifier et puisse amener tes enfants à la repentance, à Jésus lui-même. Bénis ce moment, bénis ceux qui écoutent à la maison et qu'il y aura des miracles qui se produiront dans les cœurs de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Chers amis, la Bible ne fait aucune mention des saints, c'est-à-dire des enfants de Dieu qui vivent dans l'isolement, séparés des autres. On ne trouve pas cela dans la Bible. On ne voit pas les gens privés de communion fraternelle. C'est pour cette raison, selon la parole de Dieu, nous avons été appelés pas seulement de croire en Jésus, mais d'appartenir à son corps, à son Église. C'est pour cela, quand nous lisons la parole de Dieu, surtout les livres de Paul, nous voyons le mot « ensemble » très souvent. La Bible, par exemple, nous lisons dans tous ces textes, et la Bible nous fait mention, nous sommes membres ensemble, nous sommes unis ensemble, nous sommes édifiés ensemble, héritiers ensemble, équipés ensemble, réunis ensemble, nous serons enlevés ensemble. Le mot « ensemble » se trouve partout dans la Bible pour nous montrer combien on a besoin des uns et des autres. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17 et 18. Ensuite, Paul dit, nous qui serons encore en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés comment ? Ensemble avec eux, au travers des nuages, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mes frères et mes sœurs, ce soir, vous allez apprendre que dans son amour pour vous et pour moi, Dieu a créé une communauté de croyants, connue comme l'Église de Dieu, afin que nous puissions être en communion l'un avec l'autre, afin que nous puissions apprendre à s'aimer, à grandir spirituellement, afin de mieux ressembler notre Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire l'Église. L'Église devient le lieu sur terre pour nous d'apprendre comment à vivre comme le Christ, afin qu'on soit une lumière pour les autres qui sont perdus dans le péché. L'Église devient ce lieu sur terre où nous allons apprendre à pardonner les uns les autres, à soutenir l'un et l'autre. C'est la plus grande école pour apprendre comment s'aimer, car c'est ce que nous allons faire dans l'éternité. Si vous dites ce soir que vous êtes un disciple, mais vous ne connaissez pas comment aimer les autres, vous avez un problème. Si présentement vous vous dites que vous êtes un disciple, mais vous tolérez la haine dans votre cœur contre quelqu'un, mes frères et mes sœurs, c'est grave. Car nous allons aimer pendant le reste de notre vie, dans l'éternité. L'amour sera la base du ciel. Et l'Église donc devient ce coin dans le monde où nous apprenons à aimer même nos ennemis. En d'autres mots, bien que notre relation avec Dieu soit personnelle, Dieu n'a jamais eu l'intention que cela soit privé. Car dans l'Église de Dieu, les disciples sont reliés l'un à l'autre.
Et l'intention de Dieu est que nous appartenons l'un à l'autre pour l'éternité. En d'autres mots, un vrai disciple, c'est quelqu'un qui suit véritablement le Christ. Et c'est quelqu'un que seulement, c'est pas seulement quelqu'un qui croit dans le Christ, mais il appartient à son Église. Remarquons, notons ce qui s'est passé par exemple avec les chrétiens de l'époque de Paul, lorsque ils étaient en train de prêcher l'Évangile, dans le temps des apôtres. Qu'est-il arrivé aux chrétiens de cette époque-là? Remarquons Actes chapitre 2, le verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour où? À son Église, ceux qui devraient quoi? Être sauvés. Remarquons bien, mes frères et mes sœurs, certaines personnes aujourd'hui ne voulaient pas entendre parler de l'Église ou à joindre une Église. Il dit, moi, veux me faire baptiser, mais je ne veux pas rentrer dans une église. Ce n'est pas mon boulot. Et moi, je comprends pourquoi. Car beaucoup de choses atroces, beaucoup de choses terribles ont été faites au nom de l'église. Choses folles et monstrueuses. Et les gens ne veulent plus même parler à ce sujet. Nous avons déjà étudié, par exemple, combien des chrétiens qui ont été tués par l'église dans le temps du Moyen-Âge. Plus que des millions ont été tués à cause de leur foi en Jésus. Nous avons vu cela la semaine dernière. Et aujourd'hui, les gens sont frustrés. Le moment où on parle de l'Église, ils ne veulent rien à faire avec cela. Néanmoins, selon la Bible, Dieu a une Église qui a une fonction spécifique sur la terre. On ne peut pas nier cela. C'est pour cela la question que je vous pose, c'est ceci. Pourquoi se sont-ils joints à l'Église? Pourquoi, lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons que vraiment, quelqu'un qui s'est donné à Jésus à travers le baptême, il se joint à l'Église de Dieu. Pourquoi? Remarquons ce que la Bible nous dit. Que représente l'Église? De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons quoi? Un seul corps dans l'union avec le Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. En d'autres mots, pourquoi est-ce que c'est important de se joindre à l'Église? La Bible déclare que l'Église est quoi? Est le corps du Christ. C'est ça ce que nous voyons. D'ailleurs, lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27, nous voyons la même chose. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. Mais bien aimés, l'Église devient tellement importante parce que l'Église représente le corps du Christ. Éphésiens chapitre 4, le verset 12, c'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. C'est pour cela ce soir je suis ici pour vous dire, Dieu a une église ici-bas sur terre qui représente son corps. Et tout comme dans le temps des apôtres, ceux d'aujourd'hui qui croient en Jésus et qui acceptent ses enseignements, sont appelés à se joindre à l'Église, le corps du Christ. Car devenir un membre de l'Église n'est pas une option. Pourquoi? Parce que l'Église est le corps du Christ. D'ailleurs, Jésus va dire lui-même dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, « Eh bien, moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église. » Qui va construire son Église? Jésus. « Je construirai mon Église, la mort elle-même ne pourra rien contre elle. » Mes frères et mes sœurs, l'Église devient importante parce que la Bible nous dit que c'est Christ lui-même qui construit son Église. Ce n'est pas Pierre qui construit l'Église. Ce n'est pas le pape qui construit l'Église. Ce n'est même pas mon Église. C'est l'Église de Dieu. En fait, si important est l'Église de Dieu. Écoute ce que Paul va dire dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25. « Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé quoi? L'Église, jusqu'à donner sa vie pour elle. »
Tellement que l'Église est importante. Jésus a littéralement mouru pour son Église, versé son sang pour sauver son Église. Donc ce n'est pas une option. C'est pour cela un vrai chrétien, un vrai disciple qui devient un disciple, c'est quelqu'un qui se joint à l'Église. La question se pose, quel est le rôle de l'Église? Comment est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que c'est important de former partie d'une Église? Romains chapitre 12, le verset 4 et 5. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Pour Paul, mes frères et mes sœurs, être membre de l'Église du Christ signifie que chacun de nous est un organe vital d'un corps vivant, une partie indispensable. Oh, mes frères et mes sœurs, nous avons besoin de cette Église parce que Paul dit, chacun d'entre nous, nous avons une fonction spéciale car nous sommes un organe interconnecté du corps du Christ, connecté avec les uns les autres. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, selon la parole de Dieu, c'est important que l'Église soit là car nous formons le corps du Christ. En d'autres mots, l'Église de Dieu est tout d'abord un corps et non pas premièrement un bâtiment. Elle est un organisme et non pas seulement une organisation. L'Église de Dieu, en d'autres mots, c'est quelque chose de vivant. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous suivez? C'est vous et moi, connectés l'un à l'autre par le sang de Jésus. Je vous pose la question ce soir, que doit-il se produire pour que les organes du corps accomplissent leur fonction? Vous avez un organe ici? Pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut que ça se passe ici avec l'organe? Vas-y. Le cerveau, oui. Mais vous serez d'accord avec moi, hein? Il faut absolument que tous ces organes, le cerveau, le cœur, les reins, tout ça, il faut absolument qu'ils doivent se relier ensemble. Ils doivent se connecter ensemble. Car si vous retirez un organe hors du corps, qu'est-ce qui va se passer? L'organe va quoi? Mourir. Et le corps va être malade. Voyez-vous? Et c'est ça ce que nous voyons ici. De même pour nous tous, nous avons tous un rôle dans le corps du Christ. Chacun de nous a été créé afin d'accomplir ce rôle spécifique. Certains d'entre nous, nous savons chanter. L'autre savent prêcher. L'autre, ils savent nettoyer. Hein? Il y a des différents dons au sein de l'Église. Bien sûr, si vous ne pouvez pas chanter, arrête de chanter à l'église. Vous allez mettre les gens à dormir. Ce n'est pas tout le monde qui a le même don, c'est pas vrai? Chante dans le baignoire. Chante dans le shower. Dans la douche. Hein? Mais nous tous, nous avons des dons. Et Dieu attend que vraiment, nous tous, nous puissions servir ces dons, que nous puissions fonctionner au sein du corps du Christ. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Si nous manquons à remplir notre rôle, si nous ne sommes pas attachés au corps, comme beaucoup de chrétiens font, tout comme un organe mourra hors du corps, vous aussi vous allez mourir spirituellement si vous n'êtes pas connectés à l'Église de Dieu qui est le corps du Christ. Car nous avons été créés pour la communion, pour être une bénédiction l'un pour l'autre, pour s'entraider à trouver notre rôle dans la vie de tous les jours. C'est pour cela que la Bible nous donne un avertissement très sévère. Nous lisons dans Hébreux chapitre 10, le verset 25, « N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez quoi? Approcher le jour du Seigneur.
Remarquons bien, c'est dans le contexte du retour du Christ que ici nous voyons, la Bible nous dit, il faut que nous n'abandonnons pas l'Église de Dieu. Chers amis, nous ne pouvons pas vivre tout seuls. Hein? Car nous allons mourir, pour sûr, si on ne fonctionne pas au sein de l'Église. Est-ce que vous êtes là? Regardez un petit peu si le mari dort. Lève le mari. Parce que c'est le mari qui ne veut même pas aller à l'église. Là. Si la dame qui dort, réveillons-nous, car Dieu a créé un système qu'on appelle son église, le corps du Christ, afin que vous et moi, nous puissions trouver notre fonction dans la vie. Nous avons besoin d'appartenir à une communauté de croyants, d'une église, car sinon notre spiritualité va diminuer et nous finirons par cesser d'exister. Et tout le temps, je vois ça. Les gens qui ont bien commencé avec le Christ, ils étaient baptisés et tout d'un coup, ils commencent à négliger l'assemblée de Dieu, le corps du Christ, l'église, à un tel point que finalement l'ennemi prend bien et rend captif la personne. Et la personne commence à négliger, et il retourne dans le péché. À un moment donné, il est pire que le monde. Il fait n'importe quoi. Est-ce que vous êtes une de ces personnes? Remarquons quelque chose, mes chers bien-aimés, ce qui se passe lorsque quelqu'un se fait baptiser. C'est très important, car l'Église est si important à Dieu que la Bible nous dit que quand quelqu'un est baptisé, il est baptisé non pas seulement en Christ, mais remarquons bien, car par un seul esprit, nous sommes tous baptisés quoi? En un seul corps. Non pas seulement en Jésus, mais dans le corps du Christ. Comme nous avons vu, hier nous avons vu que le baptême est très important. Quelqu'un qui veut s'identifier avec le Christ, qui veut prendre son engagement à suivre le Christ, il devrait se faire baptiser. Pour ceux qui aiment Jésus et veulent se préparer pour le ciel, le baptême n'est pas une option. Cela symbolise notre décès à notre vie ancienne du péché, cette vie égoïste. Et cela en même temps annonce la nouvelle vie que nous avons en Christ. Le baptême est très important. Nos péchés sont pardonnés, nous recevons le don du Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance, la Bible dit. C'est eau et esprit. Mais plus que cela, le baptême est aussi une célébration de votre inclusion à la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église de Dieu. C'est pour cela, ce soir, mes bien-aimés, vous allez voir que le baptême montre que vous faites partie de la famille de Dieu. Et selon la Bible, étant inclus dans la famille de Dieu, son Église, est le plus grand honneur que vous pouvez avoir, le plus grand privilège que vous pouvez recevoir, car vous faites partie, ne rate pas cela, car vous faites partie de la famille humaine de votre première naissance. Mais vous devenez un membre de la famille de Dieu par votre nouvelle naissance. Qu'est-ce que nous disons? Maintenant, nous avons un problème. Car c'est clair, la Bible nous dit que nous sommes appelés à se joindre à l'Église de Dieu, le corps du Christ. Mais la grande question, c'est ceci. Quelle Église? Wow! Là, tout le monde est réveillé. Regarde. Tout le monde sont réveillés. Quelle Église est-ce que Dieu nous appelle à se joindre? Car comme je vous avais dit, on a plus que 41 000 et quelques des églises et de petits groupes au sein du christianisme, différents en termes de notre croyance. Donc, quelle Église est-ce que Dieu nous appelle à se joindre? Est-ce que ça suffit simplement si l'Église prêche au sujet de Christ et de sa résurrection et de son sacrifice? Il y a, vous allez être d'accord avec moi, une confusion ce soir en rapport de cette question, car il y a trop d'églises. Il y a une grande confusion aujourd'hui, car il y a tant d'églises. D'ailleurs, la question que je vous pose ce soir, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, qu'on a toutes ces églises au sein du christianisme? Remarquons bien quel était l'objectif de la prière de Christ avant de mourir à la croix. Remarquons,
Jean chapitre 17, le verset 21. Beaucoup de gens disent, ça fait rien si on a toutes ces églises. On n'a qu'à aller dans certaines de ces églises, c'est bon. S'ils parlent de Jésus, c'est bon. C'est pas grave s'il y a un désaccord entre les religions. Écoute ce que la Bible dit, Jean 17, le verset 21. Je prie pour que tout soit un, Jésus dit. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Jésus continue, dit qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Remarque combien, selon la parole de Dieu, Jésus ne veut pas toutes ces quantités, 41 000 des églises. Il veut qu'on devienne un seul corps. Romains chapitre 2, 12, le verset 5, remarquons bien, la Bible ne fait pas mention qu'il y a plusieurs corps. Il dit, nous avons quoi? Un seul corps, mais avec plusieurs parties, c'est-à-dire plusieurs membres de l'Église, qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps. Voilà, il dit encore, dans l'union avec le Christ, et nous sommes tous unis les uns les autres comme les parties d'un même corps. La Bible est claire, mes frères et mes sœurs. Un seul corps. Dieu, l'objectif de Dieu, c'est qu'il n'y a pas toutes ces quantités, car c'est ça ce qui crée la confusion au sein du christianisme. D'ailleurs, remarquons bien comment est-ce que nous sommes baptisés. Car par un seul esprit, nous sommes tous baptisés en un seul corps. On ne devrait pas, mes frères et mes sœurs, avoir ces divisions. C'est pour cela, vous voyez, toutes ces divisions au sein du christianisme n'est pas de la part de Dieu. Dieu veut qu'on soit un. D'ailleurs, remarquons bien ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 25. Ainsi, il n'y a pas de quoi? Division dans le corps. Mais les différentes parties ont toutes un égal souci les uns des autres. Dieu veut qu'on ne soit pas désorganisé, divisé. Non! La question donc ce soir, c'est ceci. Pourquoi tant de groupes, tant d'églises, tant de divisions dans le christianisme? Je pense qu'on doit étudier là-dessus. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on est divisé? Mais la Bible va nous donner la réponse, Jacques. Remarquons ce que la Bible nous dit ce soir. Il faut comprendre, mes bien-aimés, que dans le temps des apôtres, il n'y avait pas de division. Oui, il y avait certaines personnes qui voulaient diviser l'Église, mais les apôtres étaient là pour protéger l'Église par la prédication de la parole de vérité. Mais vous allez voir ce soir qu'après leur décès, les gens au sein du corps du Christ, certaines personnes au sein du corps du Christ, ont commencé à diviser l'Église en prêchant l'hérésie, c'est-à-dire en prêchant les erreurs. D'ailleurs, même Paul va avertir l'Église au sujet de ce qui va se passer lorsqu'il va mourir. Écoute ce qu'il dit là ici. Notez cela. Actes chapitre 20, le verset 28. Veuillez, Paul dit, veillez sur vous-même et sur tout le troupeau. Prenez soin de quoi? De l'Église. Pourquoi? Je sais qu'après mon départ, des hommes pareils à des loups redoutables s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. Et même dans vos propres rangs, des hommes se mettront à dire quoi? Des mensonges. Ils vont mélanger la vérité et l'erreur. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour entraîner ainsi les croyants à leur suite. Voyez-vous, mes bien-aimés? Malheureusement, Paul va dire qu'il y aura des gens qui vont s'introduire au sein du christianisme lorsque les apôtres vont mourir. Malheureusement, c'est pour cela beaucoup de ces églises que nous voyons, même dans notre époque aujourd'hui, ne sont pas là pour aider les gens à connaître le Christ, à connaître la vérité, à trouver Dieu dans leur vie. Malheureusement, il s'agit de la cupidité des hommes. Beaucoup attirent les gens, non pas vers Dieu, mais vers eux-mêmes.
afin de s'enrichir. Et on voit tous ces groupes aujourd'hui dans le monde. Mais la télé, je ne sais pas si ici on voit beaucoup. Première chose, lorsqu'ils sont en train de prêcher, il y a l'enveloppe qui sort. Cherche de l'argent. Et des milliers de chrétiens sincères dans de nombreuses églises ont été trompés par des soi-disant chefs religieux. Paul dit, nous allons voir ces gens-là qui sortiront de l'église parmi les enfants de Dieu, qui vont faire ces choses, d'attirer les gens loin de la vérité afin de leur suivre. Même à la Nouvelle-Calédonie, on voit cela. Partout dans le monde, on voit cela. Des revivalistes. Les gens qui prêchent le réveil, des prédicateurs qui performent des miracles, non pas vraiment pour guérir les gens, mais pour remplir leurs poches. Attention, des faux prophètes qui donnent des faux messages, des faux prophéties. Paul, c'est ça ce qu'il est en train de dire. Il y aura ces gens qui vont venir dans les derniers temps. C'est pour cela que la question se pose ce soir. Si vraiment Dieu a une église, quelle est cette église? Comment connaître la véritable église? Comment puis-je savoir quelle est l'église de Dieu si vraiment parmi ces 41 000, il y a un qui est pour Dieu? Il y a quelqu'un qui me dit, mais pasteur, c'est facile. Il faut aller visiter ces églises. Ah, je vous dis, vous allez visiter 41 000 d'églises, mais vous allez prendre toute votre vie afin de connaître la vérité. Comment connaître donc? Comme je vous ai dit, pour ceux qui étaient là, quelques soirs de cela, il y avait une dame qui m'a approché en Nouvelle-Zélande juste avant de venir ici, en me disant, mais j'ai visité 47 églises, et je cherche, et je ne sais plus quoi, en qui je vais croire. Je suis confus. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois étudier toutes ces fois? Vous savez comment est-ce que les gens qui travaillent avec l'argent connaissent le vrai billet contre le faux billet? Qu'est-ce qu'ils font? Vous pensez qu'ils vont étudier tous ces faux billets? Ça va prendre toute leur vie. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient seulement le vrai billet. Ah! Ils sont accoutumés, habitués du vrai billet. Par exemple, il sait que la couleur de l'encre qu'il sert, il connaît le numéro de série, il connaît tout, la texture du billet. Ils savent tout, ils étudient le vrai billet, la couleur de l'encre, les différents symboles. Il étudie le vrai, que le vrai. Et le moment où il y a un faux billet, il dit, ça c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il connaît le vrai. Est-ce que vous me suivez? Ce que nous devrons connaître ce soir, si on veut connaître les faux, il faut connaître la vérité. Il faut connaître la parole de Dieu. Celui qui connaît la parole de Dieu et il entend les autres prédications, il dit, celui-là c'est bon parce que ça reflète la parole. Mais celui-là, il y a un problème parce que c'est en contradiction à la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez là? Oh, mes bien-aimés, c'est ça le point que j'aimerais vous présenter ce soir. Si vous voulez connaître la véritable Église, il faut tout simplement connaître la vérité. D'ailleurs, Jean chapitre 17 et le verset 17 nous dit, quelle est la vérité? Voilà, sanctifiez-les, Jésus dit, par ta vérité, ta parole est quoi? La vérité. En d'autres mots, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que ça veut dire sanctifier ici? On a étudié déjà le mot sanctifier, veut dire quoi? Séparer, mettre à part. Et ici, Jésus est en train de parler à son Père. Il dit, mettre à part, mettre-les à part par ta vérité. Les, c'est qui ici? Ses disciples, ses enfants. Mettre mon Église à part, par quoi? Par ta parole, car ta parole est la vérité. En d'autres mots, comment Dieu va distinguer son peuple, ses disciples, son Église? C'est par la vérité de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on sait. En d'autres mots, l'Église du Christ est fondée sur la vérité. On reconnaîtra les vrais enfants de Dieu par leur fidélité à la parole.
D'ailleurs, c'est exactement ça qu'on voit dans la Bible. Remarquons bien ce que Paul va dire en rapport de la véritable Église. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Je suis content de voir les gens qui écrivent ces choses-là, ces textes. Il faut aller vérifier à la maison. Remarquons bien ce que Paul va dire en rapport de la véritable Église. Il dit, ces livres te permettront de savoir comment te conduire dans la famille de Dieu. Voyez-vous? C'est-à-dire l'Église du Dieu vivant. Quelle est cette Église? Qui est la colonne et le soutien de quoi? De la vérité. Dieu, mes frères et mes sœurs, a invité à un corps organisé qu'il appelle son Église sur terre. Ce n'est pas n'importe quelle Église. Son Église sera établie sur la vérité. La Bible dit, c'est le colonne. C'est le pilier de la vérité, Paul nous dit. L'Église de Dieu, en d'autres mots, élèvera la vérité, non pas de prêcher la vérité mélangée avec l'erreur, non pas la vérité plus les traditions ou cultures, mais c'est la vérité toute seule. Oh, pourquoi la vérité? Pourquoi c'est tellement important que l'Église de Dieu soit fondée sur la vérité? Jésus va nous dire pourquoi. Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus lui répondit, « Je suis le chemin et quoi? La vérité et la vie. » Oh, mes frères et mes sœurs, vous êtes en train de me poser la question ce soir, qui est le Christ? Voilà le Christ. Jésus est la vérité. Il n'est pas seulement une personne où on suit dans le nuage ou bien dans un vacuum, dans un vide. On suit Jésus à travers la vérité. Il est la vérité. Et la Bible nous dit que Christ a construit son Église sur sa parole de vérité parce que Christ est la vérité. Plus que ça encore, pourquoi est-ce que l'Église de Dieu doit être fondée sur la vérité? Jean chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était quoi? Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, quelle personne de la Trinité est-ce que la parole nous dit là, qui était Dieu? Mais il faut continuer à lire. Lisons dans le verset 14 maintenant. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Qui est la parole? Jésus est la parole. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, son Église, l'Église du Christ, devrait être fondée sur la parole, sur les Saintes Écritures, sur la vérité. L'Église de Dieu sur terre, c'est l'Église qui sera établie sur ces principes bibliques. C'est pour cela, lorsque nous naissons de nouveau, pour tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans leur vie, remarquons bien, le travail du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Jean chapitre 16, le verset 13, « Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Pourquoi? Parce que Dieu est vérité. Pourquoi? Parce que Jésus est vérité. Beaucoup de gens pensent que lorsque nous recevons le Saint-Esprit dans notre vie, on va commencer à faire des choses, n'importe quoi. Mais non! Crier, pleurer, rouler par terre et faire n'importe quoi. Non! Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu, ce Dieu d'ordre, va nous amener dans toute la vérité, la Bible nous dit. Ce n'est pas le pasteur qui dit. Il vous conduira dans toute la vérité parce que Christ est vérité. C'est là où nous allons trouver, c'est là où nous allons connaître ce Dieu, le vrai Dieu. C'est là que nous allons pouvoir connaître sa volonté pour notre vie. C'est ce livre qui définit, qui clarifie le vrai Dieu par rapport au faux Dieu. C'est ce livre-là qui clarifie, mes frères et mes sœurs, le chemin qui nous mène vers le ciel. C'est ce livre-là. C'est pour cela que la véritable Église va être fondée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, on voit
Tant de dégâts qui se passent au sein du christianisme. Les gens sont confus. Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui se disent des croyants ne connaissent pas la Bible. On est en train de faire n'importe quoi parce que quelqu'un nous a dit de le faire. Et pourtant, ça ne vient pas de Dieu. Oh, c'est ce livre-là qui nous sanctifie, qui nous met à part, qui nous différencie en tant que peuple de Dieu, en tant que l'Église de Dieu. C'est pour cela que l'Église de Dieu doit être fondée sur la parole de Dieu. Amen. Si vous voyez, ou bien si vous êtes dans une Église qui ne croit pas dans ce livre, vous savez qu'il y a un problème avec cette Église. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a démarré quelque chose loin de Dieu et de sa volonté. Deuxièmement, pourquoi est-ce que l'Église devrait être fondée sur la parole de Dieu? Écoute ce que la Bible nous dit. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. Remarquons bien, hein, l'Église de Dieu sur terre a une fonction d'éclairer le monde. Voyez-vous? On n'est pas là pour soi-même, on a l'objectif d'éclairer les gens afin qu'ils puissent connaître le vrai Dieu. Notre vraie fonction, c'est de mener les gens hors des ténèbres à la lumière merveilleuse du Christ. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 nous dit, « Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a été appelé à passer où? De l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant, vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privé de la compassion de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée. En d'autres mots, l'Église de Dieu, c'est l'Église qui a été retirée de l'obscurité. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin quoi? Que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Je vous dis ce soir, pour que l'Église fonctionne comme une lumière de ce monde, la parole doit devenir son fondement. La parole devrait être la base de cette Église. Car nous voyons dans... Je n'ai pas mis le texte dans Psaume 119, le verset 105, « Car ta parole est quoi? Est une lampe à mes pieds et quoi? Une lumière sur mon sentier. » Donc, pour que l'Église devienne une lumière, mes frères et mes sœurs, il faut absolument que cette Église est fondée sur la parole de Dieu. On ne peut pas avoir du compromis. On ne peut pas avoir un mélange de ces deux. D'ailleurs, remarquons bien ce que l'apôtre Jean dit ici dans 1 Jean chapitre 1, le verset 5. Remarquons bien, c'est très important ce texte. Voici le message que nous avons entendu de Christ, de Jésus-Christ, et que nous vous annonçons. Dieu est quoi? Est lumière, et il n'y a quoi? Aucune obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, si nous prétendons être le peuple de Dieu alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs, nous n'agissons pas selon la vérité. En d'autres mots, mes frères et mes sœurs, amis invités, la véritable Église de Dieu doit élever la parole pure de Dieu. On ne peut pas avoir un compromis entre la vérité et l'erreur, entre la lumière et le ténèbre. C'est pas Dieu, il y a un problème si c'est le cas. C'est pour cela qu'il faut vérifier ce soir. Il faut que nous nous examinions notre foi. Est-ce que vraiment nous sommes en train de vivre dans la parole de Dieu? Est-ce que l'Église que nous fréquentons, c'est une Église qui élève la parole de Dieu? C'est pour cela que l'Église doit être fondée sur la parole de Dieu. Troisièmement, vous êtes mes disciples si vous demeurez dans ma parole, Jésus dit. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes quoi? Vraiment mes disciples. Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous savez quelle est la fonction de l'Église ici-bas sur cette terre? C'est de rendre les gens libres. C'est pour cela que nous existons. Notre rôle, c'est de montrer aux gens la parole de Dieu afin qu'ils seront libérés.
C'est pour cela qu'on ne peut pas faire des compromis. La véritable Église de Dieu n'est pas à propos donc, mes frères et mes sœurs, de faire toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui, des excitations. Toutes ces choses, on voit exécuter des miracles physiques, des choses spectaculaires. C'est malheureux de voir ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ont perdu la vue. Pourquoi on existe? Mes frères et mes sœurs, nous existons pas pour rendre les gens physiquement libérés, mais spirituellement libérés. Les gens sont malades dans le cerveau, car le péché règne dans le cœur. Les gens souffrent dans l'alcool, dans la cigarette, dans tous ces péchés, l'adultère, la fornication. Et l'Église de Dieu est là pour présenter la parole à ces gens, afin qu'en lisant la parole, à travers l'intermédiaire de l'Esprit Saint, ils puissent connaître le Christ et être libérés de leurs péchés. Malheureusement, aujourd'hui, combien des églises qui ont mal compris. Et pourtant, il y a tellement des gens sincères, extraordinaires, même des gens qui sont plus extraordinaires que l'Église que je suis dedans. Donc, c'est le système que je parle ce soir. L'Église. L'Église de Dieu, donc, ne s'agit pas tout d'abord de la guérison physique. Bien sûr, il y a la partie de la guérison physique. Mais n'oublie pas, c'est Dieu qui décide ceux qui devraient être guéris ou pas. C'est incroyable, aujourd'hui, on voit les gens qui sont là pour guérir les gens comme s'ils sont devenus des dieux. Est-ce que vous avez réalisé que quelquefois, ce n'est pas la volonté de Dieu que la personne soit guérie? Combien des gens que je connais, lorsqu'ils étaient malades, c'était là qu'ils étaient plus proches de Jésus. C'était là qu'ils servaient le Dieu. C'était là qu'ils priaient. C'était là qu'ils avaient le temps à lire la parole. C'était là qu'ils rayonnaient le fruit de l'Esprit. Mais le moment où Jésus leur guérit, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent la fuite. Ils quittent Dieu. Ils font n'importe quoi. C'est pour cela, dans le plan de Dieu, quelquefois, c'est dans le plan de Dieu qu'on soit malade et qu'on reste malade. Parce que si on est guéri, on prend la fuite, on retourne au diable et on perd le ciel. Malheureusement, aujourd'hui, on voit combien les gens, ils pensent que vraiment l'Église de Dieu, c'est à propos des dons de miracles. Et finalement, on voyait les gens qui viennent faire des spectacles. Mes frères et mes sœurs, ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas le spectacle. C'est le changement de la vie. C'est de vivre la vie du Christ. C'est de refléter son caractère. C'est l'obéissance que Dieu nous appelle à vivre. Pas du spectacle. Le spectacle, on va faire dans le ciel. Amen. On aura du spectacle dans le ciel. Et aujourd'hui, c'est le jour où les gens devraient connaître la vérité. Combien aujourd'hui il y a des églises, non pas seulement les spectacles, ils sont en train de mélanger la vérité et la culture et les traditions, et les gens sont perdus dans cela. Ce soir, la Bible nous dit que la véritable église est fondée sur la parole de Dieu. La véritable église de Dieu a pour mission d'offrir Dieu au monde par l'enseignement de toute vérité de la Bible, pas par les traditions. C'est pour ça qu'une personne qui est véritablement sincère avec Dieu et qui veut le plaire, Dieu lui révélera toute la vérité. Remarquons bien, mes frères et mes sœurs, dans le texte, pourquoi est-ce que Dieu donne sa parole? Pourquoi est-ce que l'Église de Dieu devrait être fondée sur la parole? Remarquons bien, Marie, aimez vos femmes, nous avons lu ça tout à l'heure, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Remarquons bien pourquoi Jésus s'est donné à son Église. Afin de la quoi? Sanctifier par quoi? Remarquons bien la base de tout, c'est la parole de Dieu. Remarquons bien, c'est la parole qui nous sanctifie. Jésus s'est donné, s'est livré, il est mort sur la croix pour son Église afin de la sanctifier, de la mettre à part par la parole après l'avoir quoi? Purifiée par le baptême d'eau. C'est pas extraordinaire ça? Tout d'abord, il y a le baptême d'eau. On se donne à Jésus, on l'invite dans notre cœur, on expérimente le pardon de nos péchés, mais ça n'arrête pas là. Après le baptême, c'est quoi? La sanctification, c'est-à-dire la transformation. Dieu veut nous transformer. Maintenant, nous sommes des disciples de Christ. Dieu veut nous transformer afin qu'on ressemble de mieux en mieux à Jésus. Et qu'est-ce qui nous transforme? Qu'est-ce qui nous sanctifie? La parole de Dieu. Et pour quelle raison Dieu veut nous sanctifier?
afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Qu'est-ce que nous disons? C'est ça l'objectif, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas de donner des balles et des trucs qu'on fait dans l'Église. Dieu a son Église afin de préparer un peuple à la rencontre de Christ. L'Église de Dieu existe pour la sainteté. Dieu aura son Église dans les derniers jours afin de préparer les gens pour la vie à venir, pour l'éternité. C'est pour cela que je suis ici pour vous dire, le rôle de l'Église de Dieu sur terre, c'est pas pour entertainment, c'est pas pour le divertissement, mais c'est afin d'enseigner aux gens de trouver son Dieu, d'expérimenter le salut, le vrai salut qui change la vie des hommes et des femmes. Le salut du péché et du pouvoir du péché. La véritable Église, donc, est là pour guérir les cœurs, la mentalité des gens, le caractère des gens. Malheureusement, combien de gens qui vont à l'Église, mais qui restent méchants et qui pensent que lorsque Jésus reviendra, ils seront là. Mais non! La véritable Église est là afin d'apporter la sainteté dans la vie des gens, de libérer des gens de toutes leurs mauvaises habitudes, car le ciel est fait pour ceux qui sont purs, ceux qui sont libérés. C'est pour cela la véritable Église est là afin d'aider les gens à rencontrer leur Maître lorsqu'il revient dans les nuées. Et elle le fera par la prédication de la vérité. Car c'est la vérité qui nous rendra libres. C'est la vérité qui nous purifie. Donc c'est une Église qui va avertir les gens, qui va dire aux gens tout ce qui se trouve dans la Bible, va avertir aux gens, premièrement, au sujet du grand conflit. C'est une Église qui va dire aux gens, il y a un Satan qui existe, qui a une façon à vivre, qu'il faut faire attention, car il y a un ennemi, et il travaille à travers ses mauvais anges. Donc la véritable Église vont dire aux gens, faites attention, car le diable est comme un lion rugissant. C'est une Église qui va prêcher au sujet du retour du Christ, que le Christ revient, que nous vivons dans les derniers temps, qu'il faut se préparer pour le retour du Christ. C'est une Église qui va dire aux gens au sujet des signes des temps, pour leur montrer qu'il n'y a plus de temps à perdre. Et c'est une Église qui va montrer aux gens que c'est seulement Jésus qui sauve. Personne ne peut se sauver par lui-même. C'est une Église qui va montrer aux gens qu'il faut s'engager au Christ à travers l'eau de baptême, qu'il faut se donner à Christ et que notre corps devient le temple de Dieu, qui a une façon à vivre, qui a des choses qu'on ne devrait jamais regarder, des musiques qu'on ne devrait jamais écouter, des nourritures qu'on ne devrait jamais manger. C'est une église qui n'aura pas peur de dire la vérité. C'est une Église qui ne cherche pas la popularité, mais il cherche à faire la volonté de Dieu. Vous avez trouvé cette Église? C'est une Église qui a le regard sur la loi de Dieu, qui n'a pas peur de parler et de dire que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, que la loi de Dieu, c'est une transcription de son caractère. C'est une Église qui va avertir aux gens que Satan a fait du dégât, qu'il a changé la vérité, que Satan a fait du dégât en amenant au sein de l'Église chrétienne toutes ces traditions. C'est une Église donc qui va dire, souviens-toi du jour du repos. Si vraiment vous êtes en relation avec Dieu, gardez le sabbat, ce n'est pas une option. Le vrai sabbat, c'est le 7e jour. C'est pour cela que nous voyons la véritable Église dans l'Apocalypse chapitre 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints. Dans la Bible, les saints, ce n'est pas comme l'Église catholique nous dit, que quelqu'un qui a été canonisé par l'Église. Un saint, c'est un croyant, c'est un chrétien, c'est un disciple, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Christ. C'est ici la persévérance des saints, c'est-à-dire des vrais disciples qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'obéissance forme partie d'un vrai enfant de Dieu. Donc c'est une Église qui va pousser les gens à travers l'aide du Saint-Esprit à obéir à la parole de Dieu, non pas parce qu'on est sauvé par l'obéissance, mais la foi qui nous sauve nous pousse à l'obéissance. La grâce qui nous sanctifie, c'est une grâce qui nous mène à l'obéissance. C'est pour cela que nous voyons dans le dernier chapitre
Apocalypse chapitre 22, le verset 14. Remarquons ce que la Bible nous dit. Bénis sont ceux qui font ses commandements, afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie et puissent entrer par les portes dans la ville. Malheureusement, aujourd'hui, de nombreuses églises ne veulent plus entendre parler de la loi de Dieu. Elles veulent le chemin facile et ils seront perdus, mes frères et mes sœurs. Si vous êtes en train de chercher un chemin facile pour entrer dans le ciel, attention, car selon la Bible, ce n'est pas le chemin facile qui va nous sauver. C'est le chemin de la croix. Et la croix, c'est le symbole du sacrifice. La croix, c'est le symbole du renoncement à nos péchés. Celui qui va rentrer dans le ciel, donc c'est celui-là qui va lâcher le péché en prenant Jésus, en vivant sa parole. La véritable Église, c'est celui-là qui va dire toute la vérité. Même si les gens ne veulent pas les écouter, ils vont prêcher la vérité. Parce qu'ils ont reçu le mandat de la part non d'un homme, mais de la part de Jésus lui-même. Oh, mes frères et mes sœurs, amis invités, est-ce que vous avez trouvé cette Église? Jésus dit dans Jean chapitre 10, le verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne font pas dans cet enclos. » Remarquons bien, Jésus dit clairement, il y a plusieurs partout, mais remarquons bien, combien d'enclos est-ce qu'il y a? Seul enclos. Tout à l'heure, on a vu ça dans le texte, dans Éphésiens chapitre 4. Hein? Il y a un seul Dieu, une seule foi. Il n'y a pas plusieurs encore. Une seule foi. D'ailleurs, je vous pose la question, lorsque le déluge était arrivé, combien de l'arches de Noé est-ce qu'il y avait pour sauver les gens? Seule arche. Et tous ceux qui devraient être sauvés devraient rentrer dans cette arche pour être sauvés. Dans les derniers temps, Dieu aura une église, pas plusieurs églises pour vous sauver. Et cette église-là va le chercher. Je crois qu'il existe cette église ici à Nouméa. C'est une église qui est fondée sur la parole de Dieu et que sur la parole de Dieu. Est-ce que vous avez trouvé cette église? Jean 10, le verset 27 dit, je reprends, « J'ai encore des autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. » Verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » C'est maintenant de faire le choix. C'est maintenant de choisir, de bâtir notre vie sur la parole de Dieu. Car Jésus revient bientôt. Si vous avez été ici depuis le premier jour, ce n'est pas par hasard. Dieu a un plan pour vous. Dieu vous aime. Dieu veut que lorsqu'il revient dans les nuées, que vous soyez là avec lui. C'est pour cela que je lance ce défi. Ceux qui veulent se donner à Jésus-Christ, là c'est le moment de donner notre vie à Jésus. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous attendez? Jésus vous attend. Donnez votre vie à Christ. Lavez-vous de vos péchés. Recevez le don du Saint-Esprit. Je vais traiter le baptême du Saint-Esprit. Soyez baptisés aujourd'hui. Il y a quelque chose qui passe dans notre monde. Des milliers de gens sont en train de se faire baptiser. Il me semble que Dieu est en train d'appeler les gens à confesser leurs péchés, à se repentir et aussi bien à se joindre dans la véritable Église. Est-ce que vous avez trouvé cette Église? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inspire afin que vous cherchiez cette Église qui est fondée sur la parole de Dieu et que sur la parole de Dieu. Amen.